alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تطرى نهوتها ما كفاني ثم آل وسهاب سارموا وصل الخواني. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en Allah, nous sommes là encore une fois avec votre émission Tijaniya qui a lieu tous les mardis dans votre chaîne Barhamou TV. La dernière fois, nous avions commencé un nouveau numéro parlant de la naissance de la voie Tijaniya et nous nous étions arrêtés là où Seydina disait que le fait de n'avoir que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme chouyour est suffisant. Alors que jusqu'à présent, il avait toujours décliné le rôle de chair, Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret devant le représentant du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dans la transmission de sa voix. Dès qu'il reçut ce noble dépôt et cette lourde charge, il fut animé, qu'Allah sanctifie son précieux secret, d'un sentiment de crainte, mais également d'espoir, afin que cela soit une cause de salut pour les membres de la communauté du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Aussi en fit-il part au prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui lui confirma cela en lui dévoilant: tu es la porte de salut pour tout désobéissant qui se fait du tort à lui-même. Ces empreintes de ce même état d'esprit que lorsque Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, rédigea sa demande de garantie au bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, pour lui-même et ses compagnons, il annota: je demande par la faveur de notre maître, le messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'il garantisse pour moi et tous ceux-là que je meure, ainsi que chaque vivant parmi eux dans la foi et l'islam. Je demande qu'Allah le Très-Haut nous préserve de tous ces châtiments, peur, crainte et frayeur, de tous les maux de l'instant de la mort jusqu'à l'établissement dans le paradis, et qu'il me pardonne ainsi qu'à eux pour tous les péchés précédents ainsi que ceux qui doivent survenir. Je demande qu'Allah le Très-Haut nous ombrage de son trône au jour dernier, et qu'Allah le Très-Haut nous abreuve du bassin de notre maître, le messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Je demande que notre Seigneur nous fasse tous entrer au paradis, sans subir ni jugement, ni châtiment, dans le premier groupe qui y entrera, et que notre Seigneur nous établisse tous dans le Ilyin du paradis, Firdaus et Adnan. Et je demande également au messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'il nous garantisse, par Allah le Très-Haut, tout ce qui est évoqué dans ces notes pour moi-même et l'ensemble de mes compagnons, et qu'Allah nous octroie à moi, ainsi qu'à eux, toutes ces demandes formulées ici même et intégralement, par une promesse de sa part qui nous permettra d'atteindre tout ce qui a été évoqué dans cet écrit. Cet écrit fut ensuite remis entre les mains bénies du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à l'état de veille et non en songe. Il lui répondit que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Sache que je ne te garantis toutes les demandes contenues dans ces notes, d'une promesse sans faille à ton égard et à la leur, jusqu'à ce que vous soyez tous en ma compagnie dans le plus haut degré du Ilyin. Je te certifie cet engagement sans manquement pour toutes les demandes, et que la paix soit sur toi. Durant la période passée dans cette région,
Seydina résida, qu'Allah sanctifie son précieux secret, d'abord dans le petit village avoisinant de Chellela, Geblia, de 1186 de l'Hégire à 1199 de l'Hégire, puis dans le Qassar, même de Boussemgoun, de 1199 de l'Hégire à 1213 de l'Hégire. À Chellela se trouvent encore les vestiges des endroits où il avait l'habitude de s'isoler pour certains exercices spirituels. D'ailleurs, c'est dans ce village que lui fut attribué le prodige de la vision. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a rapporté: c'est lors de cette fameuse année que le prodige de la vision me fut octroyé. Il fut interrogé sur ce qu'était le prodige de la vision. Il répondit, qu'Allah sanctifie son précieux secret: le messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, m'a dit: celui qui te verra le jour du vendredi et du lundi, il entrera au paradis, sans jugement ni châtiment. Puis Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ajouta: je me trouvais à Chellela quand un homme vint me demander: nous avons entendu dire que celui qui te voit le vendredi et le lundi, il rentrera au paradis, sans jugement et sans châtiment. Est-ce que cela est vrai? Je lui dis: c'est la vérité. Il me demanda: même si celui qui te voit est altéré? Je lui dis: m'a-t-il vu? Il répondit: oui. Je lui dis alors: eh bien lui aussi il y entrera. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, fut ensuite interrogé sur le sens du mot altéré. Il répondit: c'est une personne qui manque de beaucoup de rectitude. Il reçut, qu'Allah sanctifie son précieux secret, d'année en année l'initiation directe du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ainsi que l'ordre et l'autorisation d'appeler les gens à cette voie. À sa science classique surprenante venait s'ajouter une connaissance divine qui ne cessait de croître. S'ensuivit alors une période de propagation qui dura 13 ans dans cette région et d'autres, par le biais de certains compagnons, dont Sidi Mohammed ibn Mishri, qu'Allah l'agrée, et Sidi Mahmoud Tunsi, qu'Allah l'agrée. Les gens affluaient de multiples contrées pour tirer profit de sa baraka et bénéficier du dépôt que lui avait confié le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Des villages et des tribus entières venaient s'affilier à travers lui, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Il en était de même pour les personnalités vertueuses, tout comme certains brigands qui venaient se repentir et se réformer grâce à ces lumières. Ainsi, le connaissant Sidi Mohammed ibn Fuda'il, qu'Allah l'agrée, qu'il avait côtoyé à Touat, vint s'affilier à la tariqa. D'autres awliya venant de Oued Souf, est algérien près de la frontière tunisienne, en firent de même. En 1201 de l'Hégire, alors que Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, se trouvait en visite à Ain Madi, un groupe de 10 personnes vinrent de Oued Souf pour le voir. 9 d'entre eux venaient du village de Gemar et le 10e de Tarzout, une location très proche de leur village. Leur guide était l'un des disciples de Seydina, Sidi Mohammed Sassi, qu'Allah l'agrée, qui s'était affilié à lui 3 ans auparavant. Lors de leur départ, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, leur enjoignit de construire une zawiya à Gemar. Puis de retour chez eux, ils s'efforcèrent de mettre à exécution cet ordre. Ils s'accordèrent sur un emplacement à Tarzout. L'année suivante, ils partirent de nouveau visiter Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, qui leur demanda: avez-vous construit la zawiya? Ils lui répondirent: oui, nous l'avons fait. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, leur demanda alors: en quel endroit? Ils répondirent: à Tarzout. Mais devant l'insistance de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret,
afin qu'elle soit construite à Guémar. Ils lui dirent: Tarzoul et Guémar sont comme une seule ville. Il leur répondit qu'Allah sanctifie son précieux secret. Allah et son prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, refusent qu'elle soit située ailleurs qu'à l'est de Guémar. Finalement, Sidi Mahmoud Tounsi, qu'Allah l'agrée, les rejoignit, conformément à l'ordre de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, afin de leur désigner l'endroit désiré. Et c'est ainsi qu'en 1204 de l'Hégire fut érigée à Guémar la première zawiya de l'histoire de cette noble tariqa Tijaniya. Seydina Ahmad Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, se rendait souvent à Aïn Mahdi pour visiter sa famille, ainsi qu'à Taza pour voir l'un de ses jeunes et pourtant si dévoué et pieux compagnons, Sidi Muhammad Ibn Arabi Damraoui, qu'Allah l'agrée. C'est notamment lui, qu'Allah l'agrée, qui, au début, a servi d'intermédiaire entre le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret. En effet, ce dernier, en raison de sa grande pudeur, n'arrivait pas à s'exprimer devant le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Et en oubliant tout, Sidi Muhammad Ibn Arabi, qu'Allah l'agrée, finit par s'installer auprès de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, à Boussemgoun, puis à Aïn Mahdi, où il décéda en 1204 de l'Hégire. Ce fut cette même année, à l'occasion de l'aide al-Adha à Aïn Mahdi, qu'un autre jeune homme, tout aussi émérite, originaire de Tamasin, vint le visiter accompagnant le groupe issu de la ville de Guémar. Il se nommait Sidi Haj Ali ibn Haj Aïcha Tamasini, qu'Allah l'agrée. Et en faisant la rencontre de Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, il décela en lui une dimension bien plus grande que celle que le commun et l'élite pouvaient percevoir. Il décida, qu'Allah l'agrée, d'offrir sa vie à cet homme qui exhalait cette émanation particulière de la proximité divine, en se dévouant à ses côtés et en laissant derrière lui, et sans regret, femmes et enfants. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, quant à lui, savait qu'il serait celui à qui il confierait la lieutenance de la tariqa après sa mort, et les bonnes annonces à son sujet furent nombreuses. Aussi, après quelque temps, il le renvoya préparer ce futur destin, en lui disant qu'Allah sanctifie son précieux secret. Lorsque tu retourneras en paix à Tamasin, affaire-toi à élargir ta maison et prépare-toi un endroit pour la prière et le zikr. Consacre aussi des endroits pour la réception des visiteurs et multiplie la construction de bâtiments, car tu vas atteindre un objectif tel que les gens viendront te visiter de toutes parts. Ne crains point du détenteur du trône qu'il ne te restreigne. Cherche l'aide d'Allah en cela. Son compagnon Sidi Haj Ali Harazim, qu'Allah l'agrée, venait souvent le visiter depuis Fès, et il fut étonné de constater l'étendue et la profondeur de ses connaissances seigneuriales, qui s'amplifiaient d'une visite à l'autre. Il contemplait les effets des effusions divines en lui et était ébahi devant son visage qui s'illuminait et sa langue qui charmait ses auditeurs de science, imperceptible pour les esprits les plus éveillés. Ceux qui venaient à lui avec des doutes ou des incertitudes repartaient après sa rencontre avec des certitudes et des convictions. C'est Sidi Haj Ali Harazim, qu'Allah l'agrée, aussi qui assuma la place d'intermédiaire 6 mois après le décès de Sidi Muhammad Ibn Arabi, qu'Allah l'agrée, par l'autorisation du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. À Boussemgoun,
Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret, eut 2 jeunes garçons, Sidi Ismaïl et Sidi Mokhtar, qui moururent en bas âge. C'est aussi en ces lieux que naquit un autre fils, Sidi Mohammed el-Kabir, de sa mère la pieuse dame Mabrouka, une servante affranchie, que Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret épousa. Il se maria aussi avec Mubarika, une autre de ses servantes affranchies. Il les appréciait particulièrement en raison de leur piété et de leur dévouement. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, avait dit: la maison qui est bénie est celle qui contient Mabrouka et Mubarika. Cet ordre prit une expansion considérable en très peu de temps, attisant la jalousie de certaines personnes et provoquant l'inquiétude des autorités turques de l'époque qui imposaient des lois injustes. Là encore, le destin de Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, allait ressembler une fois de plus à celui du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Tout comme le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dut s'exiler de la Mecque à Médine, Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret fut contraint de le faire de Boussemgoun à Fès. Ainsi, le 17 Rabi al-Awwal de l'an 1213 de l'Hégire, il s'apprêta à prendre la route avec sa famille, en passant par le village de Fenrik, Qissar, jumeau de Boussemgoun. Sidi Haj Ali Harazim, qu'Allah l'agrée, ainsi que Sidi Mohammed ibn Mishri, qu'Allah l'agrée, étaient ses accompagnateurs. À l'occasion de ce douloureux départ, les habitants de Boussemgoun, hommes, femmes et enfants, voulurent abandonner leur magnifique village pour le suivre. Mais Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, les consola et leur demanda de ne pas s'en aller. Ensuite, il leur dit: qu'Allah sanctifie son précieux secret, vous avez mon entière acceptation, quelle que soit votre situation, ô gens de Boussemgoun. Qu'Allah agisse envers vous avec agrément. À ce propos, ces vers furent clamés. Le 17 du mois de naissance du prophète, l'année 1213, Boussemgoun a pleuré. En perdant les souffles du pôle Tijani qui, de toutes les créatures, est sans aucun doute l'irrigateur complet. Fès s'est alors réjoui de l'arrivée de Tijani, la même année, le 6 Rabi Thani. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, quitta ses terres d'origine, qui étaient sous la tutelle de l'oppression des autorités de l'époque et de leurs lois injustes, pour se diriger vers la célèbre ville de Fès, la sanctuaire de la science, régie selon les préceptes de la loi divine. Il emporta avec lui, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le précieux héritage du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. La tariqa Ahmadiyya, Muhammadiyya, Ibrahimiyya, Hanifiyya. Ils arrivèrent à Fès le 6 Rabi Thani et Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, était âgé de 63 ans. La première nuit, il fit dormir ses bêtes de somme dans la grande cour de la grandiose mosquée université de Qarawiyyin. Certains lui en firent le reproche et soulevèrent une objection. En effet, ceux-ci souilleraient ce lieu par leur urine et leurs excréments. Cependant, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, leur assura solennellement qu'aucune de ces bêtes ne le ferait. Cela semblait à leurs yeux impossible, mais le lendemain, ils furent surpris de constater qu'effectivement, aucune bête n'avait souillé la cour, ce qui révélait du prodige. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, fut accueilli dans la maison des parents de son fidèle compagnon,
Sidi Hadj Ali Harazim qu'Allah l'agrée. Rapidement, l'ampleur de son savoir particulier, la profondeur de ses enseignements et la manifestation de ses prodiges authentiques vont conquérir de plus en plus de cœurs. Son assise, qu'il assurait parfois dans la mosquée, Diwan et parfois à la Karawiyin, était très recherchée. Cet homme simple à l'aspect marqué par la rudesse du désert intrigua les habitants de Fès et leurs savants à l'allure délicate et élégante. Très vite, l'image laissa place au contenu et les savants de Fès ne purent que s'incliner devant l'étendue de son savoir particulier et la perspicacité de sa réflexion. Dans les 3 dimensions de la région, à savoir l'islam, l'iman et l'ihsan, il excellait par sa maîtrise, sa compréhension et son application. C'est par ce biais que ceux qui le croisaient et qui eurent l'occasion d'examiner ses propos et ses actes tombèrent d'admiration devant ce qu'ils considéraient comme la manifestation et la réalisation vivante de l'enseignement prophétique. Un jour, l'un des plus grands savants de Fès, pour qui les gens venaient de très loin assister à son assemblée, Sidi Abdurrahman ibn Ahmed de Fès, Shingiti qu'Allah l'agrée, descendant d'Abou Bakr Siddiq qu'Allah l'agrée, répondit à une remarque d'un élève qui méprisa Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret, en lui disant: tais-toi, ô mon enfant, je jure par Allah, celui en dehors duquel il n'y a point de divinité, que je ne connais pas sur cette terre un plus grand savant que lui. Ainsi, nous allons nous arrêter là pour vous donner rendez-vous le mardi prochain, toujours dans l'univers de la naissance de la voix Tijaniya. Veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, allez visiter notre page Facebook Barhamou TV, notre page Instagram Barhamou TV ou même notre site web www.barhamou.com. Surtout, n'oubliez pas de nous donner vos impressions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.